C'est un bel anniversaire que vient de fêter le lycée Sainte-Ursule à l'occasion, il y a quelques jours, de la venue d'un groupe d'étudiants anglais. L'établissement luçonnais a célébré les 20 ans d'amitié qui le lie à la Steyning Grammar School. Chaque année, des élèves français s'immergent une semaine dans une famille anglaise et un mois plus tard, ce sont les élèves anglais qui s'installent dans la famille française. Cela fait 20 ans que ça dure et ça marche. Un élève français est accueilli dans une famille anglaise, seul, de façon à communiquer au maximum. Il n'est pas avec un autre élève français, sinon parfois ils ont tendance à parler un peu trop français. Et en contrepartie donc, l'élève anglais est reçu dans la famille de son correspondant français pendant une semaine également, environ un mois après. Alors bien sûr, au départ il y a un petit peu d'appréhension, on ne sait pas très bien dans quelle famille on va tomber entre guillemets, mais finalement, au bout de très peu de temps, on est véritablement adopté par la famille et au bout d'une semaine quand on part, je peux vous dire qu'il y a des pleurs. Il y a des pleurs. Une semaine, ça suffit pour créer des liens forts. Et c'est ça la réussite d'un échange. On dit toujours qu'un échange est réussi quand un élève s'est senti chez lui. En 20 ans, un millier d'élèves a bénéficié de ce jumelage et la jeune génération apprécie particulièrement ce système d'échange. J'adore la France parce que c'est très joli. C'est mon pays préféré. Qu'est-ce que tu aimes en France ? Paris, la Tour Eiffel, les nourritures comme le croque-monsieur et crème brûlée. Franchement, c'était bien, mais les gens ils sont vraiment différents. Ils mangent tout le temps. L'école elle est beaucoup plus cool là-bas. En fait, en cours, ils peuvent sortir et tout. Enfin, franchement, c'était cool. Ça, je sais pas comment dire. En plus, les gens ils sont super sympas. Moi, j'étais à l'internat et c'est comme une grande famille en fait. C'est l'internat où j'étais, on était juste pour les vacances. Du coup, ils étaient vraiment proches. Outre la pratique de la langue anglaise, les étudiants découvrent également un pays, une culture et grandissent un peu plus à travers ces moments de vie. C'est tout à fait dans le projet éducatif de lycée, d'abord de préparer nos élèves au monde de demain. Et le monde de demain, ce sera un monde où on va voyager, où on va être polyglotte, mais surtout où on va parler anglais. Ça, c'est quand même la communication minimum. On doit être capable de se débrouiller un peu en anglais. Et puis aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, il est linguistique, certes, d'abord linguistique, il est culturel aussi, mais c'est aussi un objectif de développement humain, mettre nos élèves dans des circonstances qui les obligent un peu à faire face à des situations nouvelles et justement face à ces situations nouvelles, à se comporter en jeune adulte un peu déjà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Certains d'ailleurs au fil des ans ont prolongé l'échange en s'installant même une année au pays de Shakespeare pour mener à bien leurs études et devenir totalement bilingues.